Salut, alors dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire de cul. Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, j'aimerais donc vous raconter une, ou peut-être que je vais m'emballer et vous raconter plusieurs histoires de cul. Alors la première que j'aimerais vous raconter, ça se passe à Lyon, donc quand je vivais à Lyon, dans la cabine d'essayage en fait. C'est l'histoire de la cabine d'essayage. Peut-être certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps la connaissent. Alors je vais vous la raconter. En fait, j'avais dragué cette fille sur Adopt et puis c'est une fille qui avait l'air vraiment assurée et tout et qui commence à me dire oui, moi mon fantasme c'est de le faire dans des lieux publics, tu vois, et ce qui me ferait vraiment, qui donnerait un piment et tout, ça serait sans jamais s'être vu avant, sans jamais s'être parlé en vrai avant, eh bien tu me rejoignes dans les cabines d'essayage à la Part-Dieu, d'un magasin de sous-vêtements dont je tairai la marque, pour me prendre dans les cabines et me faire l'amour. Et c'était vraiment très bandant comme idée, tu vois. Donc j'ai dit ok, on s'est mis d'accord sur l'heure, le jour, voilà, l'endroit. Et donc je suis allé, moi je suis arrivé un tout petit peu en avance, du coup je flânais dans les rayons et tu sais, je faisais semblant de m'intéresser. Du coup il y a une vendeuse qui est venue me parler, et elle me dit oui, c'est pour votre copine, machin, elle fait quelle taille et tout, tu sais, moi j'en savais rien, je dis 90D, je savais pas comment elle était foutue la fille, et elle dit ah d'accord, mais j'ai dit je regarde, elle va venir plus tard et tout. Puis au bout d'un moment, elle me laisse tranquille, et au bout d'un moment elle revient, elle me dit j'ai une jeune fille dans les cabines. Elle aussi, elle était un petit peu en avance. En fait, on s'était pas vu, on s'était pas, du moins reconnu, on s'était pas croisé. Et elle avait pris 2-3 modèles et est allée dans les cabines. Elle me dit j'ai une jeune fille dans les cabines qui me dit qu'elle attend son compagnon. Ça serait pas vous par hasard, comme vous m'aviez dit que votre copine allait vous rejoindre et tout. Je dis ah si, ça doit être elle. Elle me dit mais comment il s'appelle? Je lui dis je m'appelle Fabrice. Elle va lui demander, elle s'appelle Fabrice. Ok, heureusement on avait échangé les prénoms. De toute façon pendant ce temps on parlait sur Adopt. Et je sais plus pourquoi elle devait être occupée. Elle m'avait pas répondu. C'est pour ça que c'est la vendeuse qui a fait l'entremetteuse. Mais elle savait comment je m'appelais. Et elle savait que j'étais là. Et donc ok, donc elle me dit ah bah allez-y et tout. Donc là je la rejoins dans les cabines. On ouvre le rideau, on se voit pour la première fois. Et du coup on s'embrasse parce que devant la vendeuse on devait montrer qu'on était un couple, donc on s'embrasse. Elle avait pas dû voir un couple qui s'embrassait de manière chaude comme ça quand ils se retrouvent, des fois c'est juste un smack, tu vois. Là c'était vraiment un baiser. Et donc je lui dis de toute façon je connais, donc je vais rentrer dans la cabine pour regarder, participer à l'essayage. Il dit oui je vous laisse tranquille, je vous laisse essayer machin. Donc moi je suis dans la cabine et donc je la regarde, elle est en sous-vêtements déjà, et je m'approche d'elle, je lui enlève le haut, je lui tripote les seins, je lui dis il faut essayer l'autre modèle et tout, et je bande, tu sais, je bande grave, et du coup je lui enlève le bas, enfin elle essaye un modèle, je me glisse derrière elle, je lui enlève le bas, je bascule un peu contre le mur de la cabine, je commence juste à ouvrir mon jean, à sortir ma bite, et je la prends comme ça. Et là, il y a la vendeuse, au bout d'un quelques minutes, qui revient. Enfin, avant de la prendre, je l'ai embrassée dans le cou, on s'est un peu chauffé, j'ai mis un doigt pour voir qu'elle était bien mouillée et tout, mais elle était grave excitée par la situation. C'est très rapidement que je l'ai prise. Et donc, prenant levrette comme ça contre la cabine, il n'y a pas eu d'histoire de fellation ou de quoi que ce soit. C'était vraiment droit au but, tu vois. Et donc, la vendeuse qui revient, qui commence à dire oui alors comment ils vont ces modèles, machin, on se rhabille vite fait, et dit ah putain fais chier cette vendeuse. Elle lui dit oui celui-là il va pas, machin. Elle repart, on en a encore un à essayer là, bam bam bam, je me dépêche là, je la prends un peu fort et je finis vite. Après je sors de la cabine, elle a dû nous griller à 100 mètres, je devais être un peu décoiffé, transpirant et tout. Mais elle a fait semblant de rien la vendeuse, tu vois, elle a dû trouver ça cool. Et donc c'était cool en fait, ça l'était. Et la fille, donc après, elle se sentait obligée d'acheter un truc, ou du moins elle trouve un truc qui lui plaisait, donc j'ai fait la queue avec elle jusqu'à ce qu'elle achète, je l'ai accompagnée, puis après elle est rentrée chez elle, moi je suis allé faire des courses, et puis voilà, on s'est séparés comme ça, on s'est jamais revu après, on n'a jamais cherché à se revoir, on s'est jamais réécrit, et c'était juste une parenthèse excellente. Je pense à la réflexion qu'elle était mariée, qu'elle avait un copain, et pour ça qu'elle voulait faire l'amour en terrain neutre comme ça à des heures juste après le boulot. Enfin, moi ça m'a plu de réaliser ce fantasme, de lui faire plaisir, tu vois. Ça c'est le genre de truc qui se donner des rendez-vous comme ça, un petit quickie et tout, c'est vraiment kiffant.
voilà, après, je raconte beaucoup des aventures de cul comme ça, de sexe sur ma chaîne Mes Histoires de C. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous mettrai un lien dans l'écran de fin et puis dans la description de cette vidéo. Voilà, parce que c'est vraiment bien aussi de raconter, ça permet de voir ce qui est possible. Raconter les histoires de sexe, tu vois, qui aurait imaginé que c'est possible de rejoindre une fille comme ça qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vue, juste pour baiser. Il y a des filles, ça les fait kiffer, elles ont envie. Et voilà, et donc ça s'est fait comme ça, tu vois. Après, des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter d'autres, mais bon, je vais passer plus brièvement. C'est une fille comme ça, j'avais dragué aussi sur Adobe d'ailleurs, celle-là, il me semble. Donc on couche ensemble une fois, mais on a baisé plusieurs fois, elle a dormi avec moi. C'est une fille qui était passionnée par les ch'tis, les Marseillais, enfin, tu vois, on n'était pas du tout dans le même délire, et pourtant il y avait une super connexion sexuelle avec elle, puis elle était très sexy, une grande brune, un peu typée égyptienne, ou par là, tu vois, libanaise, pas libanaise, non, plutôt, mais tu vois, une sorte de Cléopâtre un peu, mais très sexe. Et donc, vraiment, on s'entendait bien sexuellement. On baisait de temps en temps, et des fois, on s'est croisés en boîte. Forcément, ça c'était Aix-en-Provence, la ville est un peu petite. Elle me mettait des mains au cul quand on se croisait. Je me rappelle une fois, on était devant le dance floor, et il y a un mec qui vient la draguer. Moi, j'arrive, je sors une capote de ma poche, je fais: tu sais à quoi ça va servir ça? Et la fille est hyper réceptive, forcément, on avait une super connexion sexuelle, on baisait, on jouissait bien ensemble. Et le mec, il a fait: pourquoi il fait ça et tout. Et donc cette fille, je me rappelle, l'histoire de cul que je voudrais raconter avec elle, c'est que un jour j'étais beaucoup taffé, j'étais allé au bureau et tout, et en fait j'étais abruti et tout, et je lui dis: j'ai trop envie de baiser et tout. Elle me dit: j'ai un copain maintenant, tu sais, je me suis mis en couple avec un mec. Je dis: je m'en fous, j'ai trop envie de baiser, invite-moi chez toi. Elle me dit: ah, d'accord. Tu vois. Et donc cette meuf, elle était en couple depuis 3 jours avec un mec, elle le trompe avec moi comme ça dans son lit, sans capote en plus cette fois. Ne faites pas ça, protégez-vous. Enfin, nous on avait fait les tests et tout, mais c'est vrai qu'elle aurait pu tomber enceinte ou quoi, ça aurait été embêtant. Mais voilà, et donc voilà, c'était une super aventure sexuelle qui s'est étalée sur plusieurs mois comme ça. Puis je peux vous en raconter une autre aussi, c'est une petite blonde que j'avais draguée, je sais plus où celle-là, et donc elle débarque chez moi, enfin non, je l'ai draguée sur internet aussi celle-là, tiens. Eh bien, on va finir 3 histoires sur internet, et donc au début, oui, on ira boire un verre dans un bar pas loin de chez toi, machin. Je lui dis: pas de problème, je la rejoins au métro, elle me voit, elle me fait: non mais on peut aller direct chez toi si tu veux. J'arrive chez moi, elle me penche sur le lit, elle commence à me faire une bonne pipe, direct, j'éjacule dans sa bouche et tout. Alors, je veux la remercier, je la retourne, je lui fais un cuni, je la fais jouir. S'en est suivi, mais de 17h jusqu'à 23h, on a fait que baiser. Et elle me disait: vas-y, prends-moi, je suis ta chienne et tout. Elle arrêtait pas: tire-moi les cheveux, j'aime quand tu me prends comme ça et tout. Vraiment, une fille qui était vraiment chaude et vraiment soumise, et c'était vraiment excellent de baiser avec elle. Et j'en garde vraiment un excellent souvenir, quoi. C'était vraiment très sexuel avec elle, quoi. Enfin voilà, si vous aimez bien que je raconte mes histoires érotiques comme ça, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Mes Histoires de C. J'en raconte aussi sur mon blog Conseil Séduction Femme. Vous pouvez lire mes journaux, Diary of a French PUA 1, 2, 3, 4, dans lequel je raconte mes rencontres avec des femmes, mes aventures, donc forcément sexuelles. C'est véridique et érotique. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. C'est une vidéo qui change du format habituel. Si vous en voulez d'autres, vous pourrez me le demander dans les commentaires avec grand plaisir. Vous pourrez raconter des histoires érotiques, libertines ou autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, peut-être avec des gens qui aiment bien les petites histoires érotiques comme ça. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site, où les liens sont dans la description, à télécharger le guide gratuit, à rejoindre le groupe Facebook, etc. Moi je vous dis